Bonjour et bienvenue dans cette guidance âme nomade pour cette journée qui est marquée par des énergies de pleine lune assez intenses. On commence le tirage tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors je sais pas vous, mais moi la pleine lune de la nuit dernière, alors j'ai très bien dormi, mais alors une canalisation de fou à 3h15 exactement du matin, avec un message vraiment récurrent où on me parlait de foule, donc la carte qui ne porte pas de chiffres au niveau du tarot, qui est synonyme soit de fin de cycle, soit de début de cycle, en tout cas de mouvement et on va dire, d'énergie qui se remettent en mouvement et qui se remettent dans un cycle, soit un cycle de fin, de clôture, ou soit un nouveau cycle, un cycle potentiellement où on n'y voit pas grand-chose. L'autre chose qu'il y a à noter dans cette canalisation de la nuit dernière, c'est qu'effectivement, donc ça s'est passé à 3h15 du matin. 3h, c'est la troisième carte du tarot. La troisième carte du tarot, c'est l'impératrice. Donc ce sont les projets qui étaient peut-être en germination et qui là vont peut-être éclore. Ça dépendra de l'énergie du fou, justement. La 15e carte du tarot étant la carte aussi du diable, donc des pulsions, on va dire des émotions un petit peu accrues, un petit peu... Ça peut aller jusqu'à des pulsions toxiques, mais notamment pour la carte 15 du diable est associée au signe du Capricorne. Et tout cela se passait dans une cube qui est la forme platonicienne de Saturne, Saturne qui est la planète maîtresse du Capricorne. Donc je pense que là, il y a un message, une canalisation sans doute universelle, mais qui va sans doute plus parler aux femmes Capricornes qu'aux autres signes. Peut-être qu'il n'y aura que certains messages pour les autres signes ou pour les autres polarités. Donc on va voir avec cette pleine lune qui était vraiment imposante, cette pièce carrée, cubique, qui avec une seule ouverture, c'était une grande fenêtre largement ouverte, et ce disque lunaire qui était jaune, limite orangé, pas du tout quelque chose d'angoissant ou quoi que ce soit, mais plus de l'ordre de l'émotionnel mis en lumière, de l'émotionnel révélé. Donc j'avais envie de faire un tirage par rapport à ça. Donc on va arrêter les blablas, puis on va commencer pour voir quel peut être le message derrière cette canalisation qui, je pense, s'adresse plus à des polarités yin du signe du Capricorne qu'aux autres signes. Alors, on va commencer par voir 3 cartes concernant justement ce focus qui a été fait la nuit dernière, avec en plus une chanson que j'écoute quasiment jamais. J'y mets Gilbert Montagné qui chantait The Fool. Playing the Fool. Donc c'est une chanson qui dit d'arrêter de faire l'idiot, en gros. Le fool étant l'image de l'idiot. Là, il s'agit plus du fool du nouveau départ. Et ce mot fool revenait sans arrêt avec cette sensation de peau mise à neuf, de situation mise à neuf. Alors, on vous parle de deuil. Donc là, effectivement, il y a
Donc le 5 d'épée. Le 5 d'épée à l'endroit nous parle de rupture sur des traumatismes de l'enfance ou du passé et la nécessité de faire un deuil. La carte du deuil apparaît dans la position du passé. Donc je pense qu'il y a là la fin d'un cycle et l'énergie du fou ou du mat et l'énergie de fin de cycle et d'une énergie de renouveau. Comme si tous les dossiers étaient clôturés et bien clôturés et que vous allez vers ce nouveau projet qui était en attente depuis quelque temps et qui ne demande qu'à germer. Alors peut-être lui manque-t-il quelque chose, une terre plus riche, peut-être plus d'eau. C'est peut-être ça aussi le fait d'avoir cette pleine lune qui est révélée, qui est éclairée, puisque la pleine lune c'est aussi la lune, c'est les émotions. Les émotions sont liées à l'eau, donc ça peut être ça. Peut-être qu'il y a la nécessité de nourrir votre projet avec des lumières plus émotionnelles et plus de cœur. Ça peut être aussi pour certains et certaines d'entre vous une intuition que vous avez travaillée par rapport à une certaine forme d'introspection et que maintenant que les blessures sont guéries et appartiennent au passé, vous êtes en pleine mesure de laisser éclater cette intuition, cette clairvoyance. Donc ça ne peut être que une légère émotion que vous arrivez à canaliser et à mettre en lumière justement pour pouvoir nourrir vos nouveaux projets. Ça peut aller pour certains et certaines d'entre vous jusqu'à une clairvoyance accrue qui va exploser au grand jour. L'autre carte que nous avons, c'est la carte de la questionnante. Donc on s'adresse bien là à la polarité yin, mais à la femme. Donc le fait qu'effectivement cette canalisation arrive à 3h du matin n'est peut-être pas anodin, justement par rapport à cette féminité exacerbée, ce côté je suis pleinement dans mon émotionnel, dans ma féminité, dans ma polarité yin. En tout cas, on parle de vous et vous êtes au cœur de ce tirage. On vous dit que là, en plus c'est la carte du repos. Et là, on vous dit très clairement que le repos est peut-être terminé, la phase de deuil est peut-être terminée, et que là, les projets, les énergies qui vont nourrir ce nouveau projet vont s'enclencher de façon très rapide. Et l'on voit que l'on va ici, sur le deuxième élément, mais qui est le premier jour de création. Donc, vous avez le deuxième élément, mais le premier jour de création, avec ce feu ardent qui vient nourrir justement ce nouveau projet. Donc là, nous sommes bien, et les cartes nous redisent la canalisation que j'ai eue cette nuit, c'est-à-dire qu'il y a la fin d'un cycle, la fin de traumatismes, de blessures de l'enfance qui appartiennent désormais au passé, et que vous, les féminines, vous vous retrouvez dans une période de repos qui s'achève pour être en capacité de nourrir de votre feu intérieur ce renouveau, ce nouveau projet, cette initiation de nouveaux cycles. Alors, sur le deuil, la féminine et l'éclaircissement par rapport à ce nouveau projet. Sur cette phase de deuil, l'on vous dit que ça vous a coûté de la force. Et quelque part, ça vous a aussi coûté votre souveraineté. Peut-être que l'on vous dit que là, vous êtes justement dans cette période de repos qui va vous permettre de retrouver votre souveraineté. Et
également votre force intérieure, mais une force intérieure qui est alimentée par votre énergie yin et pas par une énergie yang qui pourrait être toxique. Peut-être, et j'ai ce sentiment-là, que ce qui appartient désormais au passé, ce sont peut-être des comportements de passage en force que vous avez eus par le passé. Et ce que l'on vous dit, c'est que c'est terminé. Que là, il va falloir plutôt mettre en avant votre émotion, votre polarité yin pour arriver à nourrir de façon équilibrée des projets et surtout pour être en capacité de les incarner dans la matière. Au niveau de la questionnante, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la carte du diable. Impressionnant quand même. Force majeure. Carte du diable à l'envers. Donc l'on voit ici qu'il ne s'agit pas de toxicité vous concernant. On est très clairement dans le 3h15. C'est la femme qui nourrit de son énergie intime ses nouveaux projets. C'est très clairement ça. Il y a un moment donné, vous avez perdu votre souveraineté. Mais là, vous êtes en train de la retrouver. Vous êtes en train, parce qu'il s'agit d'une question de force majeure, de retrouver des énergies équilibrées pour pouvoir être en capacité de nourrir ce nouveau projet et d'initier ce nouveau cycle. Et c'est très important. Le message est fluide, très clair. Je pourrais dire à mes guides, c'est reçu clair et fort. Et sur les éclaircissements, le premier jour de la création, on a la mortalité. La mortalité qui est à l'endroit et non pas à l'envers. À l'envers, elle signifie le néant. Elle signifie plutôt la fin de cycle. Là, la mortalité, c'est la régénération de vos énergies pour justement faire table rase du passé, laisser au passé ce qui appartient au passé et aller dans ce renouveau énergétique qui va vous permettre de reprendre la maîtrise de la situation et surtout de votre souveraineté. Et là, on parle de quelques jours. C'est extrêmement puissant, extrêmement fort. Une carte encore pour la souveraineté, pour les pulsions, les désirs et ce nouveau cycle qui s'annonce radicalement différent. Radicalement, vous êtes une personne qui avançait radicalement, transformée. Transformée parce qu'à un moment donné, vous avez perdu le contrôle de la situation. Et vous ne voulez plus que ça se reproduise. C'est une question de force majeure. Au niveau de cette souveraineté perdue, on vous dit qu'elle a été perdue en raison d'une duperie. D'une duperie, sans doute d'une personne, puisque là on parle de 9 de denier, d'une personne qui était uniquement, alors c'est peut-être vous, qui était uniquement dans le plaisir. J'ai pas ce sentiment-là parce que là on voit que la carte du diable, donc la carte des plaisirs, est à l'envers. Donc il ne s'agit pas là de plaisir toxique, de désir, mais bien de ce qui vous nourrit intérieurement, de ce qui vous permet d'avancer, tout ce qui est de l'ordre de la mutation interne. Et on voit qu'il y a eu des duperies par le passé, soit parce que vous vous êtes menti à vous-même, ou soit parce que quelqu'un de votre entourage, c'est les énergies qui tournent un petit peu autour de nous ces derniers temps. Et je pense que la pleine lune d'hier soir de cette nuit,
va être en capacité d'amener justement des énergies de switch par rapport à ces énergies tierces de duperie, de mensonge, de manque d'authenticité. Là, on voit que vous laissez tout ça, toutes ces énergies-là, un peu obscures, derrière vous pour nourrir vos désirs, votre nouveau projet, votre volonté d'entamer ce nouveau cycle avec des énergies beaucoup plus lumineuses, chaleureuses, et de faire justement cette lumière sur un émotionnel qui, par le passé, a pu vous mettre en difficulté. Au niveau de la force majeure, on voit que cette force majeure appartient au passé. Elle va appartenir au passé. Elle n'appartient pas encore tout à fait au passé, en raison sans doute de stagnation, mais je pense qu'il s'agit là de quelques jours, puisque vous avez la carte du repos, le 7e jour de création, qui est suivi directement par le 1er jour de création. Donc là, il y a la nécessité pour vous de laisser au passé les énergies qui pourraient être toxiques, de pulsions mal contrôlées, pour ne garder en vous que vos désirs lumineux et permettre justement à ces désirs lumineux de nourrir ces nouveaux projets, ce cycle de renouveau radicalement différent. Et sur la non-nommée, on vous dit que il peut y avoir encore des traîtres autour de vous. On va la recouvrir pour savoir quelle est l'énergie, quelles sont les énergies. Alors, il s'agit d'un homme brun qui pourrait être amené justement à vous faire croire qu'il a radicalement changé. Mais vous allez voir que c'est quelque chose que vous n'allez plus laisser entrer dans votre vie. Vous laissez derrière vous un homme brun qui vous a trahi ou qui, alors soit dans un passé lointain, soit dans un passé proche, et c'est cet homme brun qui a provoqué cette sorte de transmutation et ce besoin d'authenticité. Et ce que l'on vous dit, c'est que désormais, les traîtres qui pourraient graviter autour de vous, vous allez les voir clairement et vous allez être en capacité de les empêcher d'atteindre vos nouveaux projets et de vous atteindre dans ce nouveau cycle qui s'offre à vous. Une dernière carte sur le traître homme brun, c'est quelqu'un qui était dans les extrêmes. C'est quelqu'un avec l'as d'épée, quelqu'un que on peut dire que c'était un homme extrêmement intelligent, capable de faire preuve d'ingéniosité, qui ne se considérait jamais comme battu. Et ce que l'on vous dit, c'est que cet homme va perdre de la puissance, même s'il est encore présent dans les jours à venir. Rapidement, il va appartenir à votre passé parce que vous avez radicalement changé. Donc voilà le premier message qui reboucle avec la canalisation de cette nuit. Un nouveau cycle s'annonce beaucoup plus lumineux, avec des énergies de protection, des énergies saturniennes, donc qui peuvent être effectivement adressées à des femmes capricornes, mais également à des personnes où la polarité yin est en train de se rééquilibrer, qui sont, on dit, si elles n'appartiennent pas au signe du Capricorne, de toute façon, elles sont protégées par Saturne, par une sorte de puissance lente, mais extrêmement importante, et que toutes les personnes qui sont dans la traîtrise, dans la manipulation, vont être reléguées à votre passé, parce que ce sont des énergies
qui n'ont plus la place dans votre nouvelle vie. Impressionnant. Et ça rejoint ce caractère vraiment extrême, oui, de cette nuit. Il n'y avait pas de peur ou de joie, c'était juste une question de puissance qui s'imposait à moi. Et je pense qu'il y a là une puissance dans les jours à venir, une question de force majeure qui va s'imposer à vous, avec vraiment la possibilité que vous allez avoir de laisser au passé tout ce qui est de l'ordre de la toxicité et des énergies obscures. Alors, nous allons prendre mon petit oracle pour voir s'il a des choses à nous dire sur justement cet homme brun, traître, qui a pu vous mettre dans une situation de mensonge. Pardon. On voit que c'est quelqu'un, avec la carte du corps, qui a laissé, alors là c'est très clair, qui a laissé ses désirs le dominer, notamment des désirs au niveau du corps. Donc je pense que là, nous sommes en train de parler de désirs charnels, de matérialisation, de comportements toxiques, manipulateurs, où il n'était question que de prise de pouvoir sur vous. Et là, c'est cet homme-là qui désormais appartient au passé parce qu'il n'a plus d'emprise sur vous. Vous êtes en train de redevenir l'impératrice et la souveraine dans votre royaume. Et c'est très important. Et de l'autre côté, vous avez la prospérité, la carte du temps et la carte de la guérison. Donc là, vous avez 3 cartes magnifiques. Il y a une guérison qui se présente à vous ou qui s'est présentée, mais c'est quelque chose d'assez récent, avec vous permettant justement d'éloigner ces énergies toxiques et de vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus structurée de ce que vous voulez obtenir dans votre vie désormais. Et il est grand temps d'accueillir la prospérité dans votre vie. Les retards n'ont que trop duré. Cet homme a eu de l'emprise sur vous, on me redit, qui a guéri, que vous avez guéri, que lui, en revanche, il a à travailler ses toxicités. Et on voit que c'est loin d'être fini. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cet homme? Il est en train de perdre de la puissance vous concernant. C'est un homme qui tente toujours de vous manipuler, mais vous voyez clair en son jeu et vous tracez la route. C'est vraiment ça. Vous sortez justement d'un mental dans lequel vous vous êtes enfermé pour essayer de comprendre le comportement de cet homme. On vous dit qu'il n'y a rien à comprendre en fait. Que cet homme est ému par des puissances et même de puissantes énergies toxiques, charnelles, dont il va devoir guérir, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Et vous, on voit que vous comprenez ça et vous ne le cautionnez plus.
sans pour autant le sentiment de rompre définitivement. Alors on vous dit effectivement, soit que c'est quelqu'un qui est très intelligent, soit qu'il va tenter de revenir encore dans les jours à venir. Il n'en a pas fini avec vous. Mais tant qu'il sera de toute façon dans ces énergies-là, vous irez vers votre prospérité. Le temps de la prospérité pour cet homme n'est pas encore venu. Et c'est pour ça que il essaye, tant bien que mal, de trouver des stratégies pour, quelque part, profiter de vos énergies de prospérité et d'abondance. Parce que vous êtes dans ce temps-là. Cette prospérité, cette abondance sont désormais programmées pour être vôtres. Et lui l'a compris. Et il tente de s'accrocher à vous. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il a perdu de sa puissance parce que vous vous êtes radicalement transformé. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cet homme ? Cet homme ne participera pas à votre renouveau. Il va le tenter, mais il sera arrêté sur le seuil de la porte par rien de moins que la source. Il pourra y avoir des retrouvailles, c'est clair, mais à condition qu'il quitte ses énergies ennemies et qu'il fasse un travail d'introspection sur lui-même. Ce qui n'est pas encore le cas, puisque cet homme a plutôt tendance à aller à la facilité. Mais vous, vraiment, on voit que comme vous avez changé de seuil, que vous avez initié ce nouveau cycle, vos énergies ne correspondent plus aux énergies de cet homme. Donc cet homme n'a plus d'emprise sur vous. Il a perdu ce pouvoir-là. Et tant qu'il tentera de vous imposer sa volonté, il sera relégué au passé. Et je vais même plus loin, je dirais que plus il tentera de vous manipuler, plus il va s'enferrer dans ce comportement et plus il va être éloigné de vous par la source et plus les retrouvailles éventuelles vont être ajournées. Il va quand même tenter de passer à l'action. Alors, soit cet homme tente de passer à l'action, soit l'on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre d'un homme que vous connaissez, mais qui est dans les mêmes énergies que vous et qui vous est envoyé par la source. Parce que justement, vous avez retrouvé votre leadership et votre plein pouvoir. Mais en tout cas, l'homme qui a été un traître par le passé, soit il s'agit de cet homme qui a travaillé, qui a introspecté ses propres démons et qui a réussi à les guérir et à ne plus les alimenter pour faire peau neuve. Et dans ces cas-là, la source va le remettre sur votre chemin justement parce que c'était une relation importante. Soit cet homme n'a pas réussi à travailler ou est en cours de travail, et dans ces cas-là, il n'aura plus la même emprise sur vous. Vous, votre enjeu et votre challenge, c'est d'incarner dans l'avenir proche des nouvelles actions qui vous permettent d'aller à la rencontre de votre prospérité, de votre abondance. Et c'est quelque chose que la source a programmé. Vraiment là, il y a un retour de belles énergies
d'un beau cycle pour vous. Toutes les énergies obscures appartiennent au passé. Vous en avez fait le tour et surtout, vous en avez réussi à faire le deuil. L'image aussi qui s'impose à moi, là, d'un coup, c'est l'image d'un homme qui avançait masqué et à qui vous dites très clairement d'ôter ce masque. Que les masques tombent, que vous voyez clair en son jeu et que s'il veut faire partie de votre vie désormais, il doit être dans des énergies beaucoup plus authentiques. Encore quelques cartes de mon oracle et on passera au message des guides. Autre chose à dire sur cette situation? On vous reparle de guérison du corps. Donc vraiment, soit c'est cette personne-là qui a pu être impactée au niveau de son enveloppe charnelle, et c'est ça qui lui a permis d'avoir le déclic pour travailler et avoir ce travail introspectif vis-à-vis de ses propres démons. Soit c'est vous qui, parce que justement vous sortez de cette emprise, avez des énergies de guérison qui vous permettent de régénérer votre corps dans des belles énergies et de pouvoir aller vers cette abondance qui est programmée pour vous. Alors on vous dit que c'est lui. Ce n'est pas vous, c'est l'homme aimé qui incarne au niveau de son physique une guérison par rapport à des liens toxiques qu'il nourrissait dans le passé. Donc là, il y a, contrairement à ce que j'ai pu dire au début, un homme nouveau qui a su transmuter, qui a su mettre un temps à profit pour justement cette introspection. Peut-être que par le passé, il vous a trahi. Peut-être que par le passé, il a tenté de vous manipuler, de vous mettre sous emprise. Cet homme a pris clairement conscience qu'il ne pouvait rester dans ces énergies-là. Et donc c'est un homme nouveau. C'est pour ça qu'il y avait ces deux pendants. Il y avait ce côté homme du passé qui était traître et qui vous a fait beaucoup souffrir, et homme nouveau qui avait su travailler ses blessures et surtout ses addictions. Ça peut être le même homme. J'ai le sentiment que c'est le même homme. Si ce n'est pas le même homme, en tout cas, c'est quelqu'un que la source met sur votre route parce qu'il va énormément compter pour vous. Et je pense, comme on a la carte des retrouvailles, que cet homme, c'est l'homme du passé qui a tenté de vous manipuler, de vous mettre sous emprise, mais qui a travaillé. Vous allez voir clair de toute façon en son jeu, puisque vous êtes protégé et que pour vous, c'est le temps de l'abondance et de la prospérité qui est programmé. Ce n'est plus le temps des addictions, de la confusion, de la mise sous emprise. Non, vous êtes souveraine en votre royaume. Et on va terminer ce tirage avec quelques cartes de l'oracle victorien, des conseils ou des messages supplémentaires. Quels conseils pouvez-vous donner aux femmes, aux personnes déjà qui regardent cette vidéo par rapport à ce tirage?
là, c'est le conseil à cet homme et aux femmes Capricorne. Alors, vous avez le premier message qui s'adresse à tout le monde, puisque là, il s'agit d'une guidance collective et intemporelle. On vous dit que vous avez la clé, que la clé et l'ensemble des réponses sont au fond de vous. Donc pour toutes celles et tous ceux qui sont en attente de voir avancer un projet qui leur tient à cœur, projet qui a été retardé jusqu'à très récemment, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas vaciller, que la réponse est en vous. Et que vous allez avoir un éclairage dans les jours à venir, justement sur toutes les opportunités, toutes les solutions qui s'offrent à vous pour incarner ce renouveau, ce nouveau cycle, et que ce nouveau projet puisse éclore. Au niveau de cet homme, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un bouquet. C'est que cet homme va probablement nourrir des énergies de joie, des espoirs, va nourrir des espoirs de vous se réconcilier avec vous. Et ce que l'on vous dit, c'est que vis-à-vis de cet homme, il y a la nécessité pour vous de rester dans des énergies harmonieuses et sans aucune crainte de lui faire face. Parce que de toute façon, la prospérité est programmée pour vous et que cet homme n'a plus d'emprise sur vous. Même s'il n'a pas travaillé, il n'aura aucune emprise sur vous. Alors, encore moins s'il a travaillé, puisque là, il va se rendre compte que par le passé, il a eu des comportements, non seulement qui vous ont fait souffrir, mais qui l'ont fait souffrir, qui l'ont mis dans une sorte de cul-de-sac. Donc, ne craignez pas, n'ayez pas de crainte vis-à-vis d'un éventuel retour de cet homme, puisque les cartes vous disent que de toute façon, les solutions vont venir à vous très rapidement et qu'à partir du moment où vous allez rester dans des énergies d'harmonie et garder le cap de votre abondance, cet homme n'aura plus aucune prise sur vous. Et pour les femmes Capricorne qui regardent ce tirage, ce que l'on vous dit, c'est que l'univers est de votre côté, mais sur votre route, quelqu'un, non pas pour vous tester, mais parce que vous êtes pleinement en capacité d'accueillir, non seulement de faire germer et d'incarner votre nouveau projet dans la matière, mais en plus de partager des moments harmonieux de joie et de bonheur avec cet homme du passé qui a fondamentalement transmuté ses énergies. On vous dit que du cœur, vous sollicitez le soutien et qu'à partir du moment où vous êtes dans les énergies du cœur, vous allez sentir le divin s'éveiller en vous et vous protéger. Et c'était cette sensation d'être face à cette fenêtre ouverte avec cette pleine lune qui était là, mais magistrale, imposante, qui prenait quasiment toute la place, cet éclairage nouveau, comme si vous et l'univers ne faisiez qu'un. Il y avait cette reconnexion, c'est peut-être ça, ces retrouvailles, pardon, qui vous amène justement à faire la part des choses, à laisser au passé les énergies obscures pour vous concentrer sur les énergies lumineuses, vous permettant de laisser émerger votre clairvoyance. Donc voilà ce que les cartes avaient à nous donner comme message, comme explicitation par rapport à la canalisation que j'ai eue cette nuit.
Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt, âmes nomades.